Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue avec l'apprentissage du logiciel AD Statica. Maintenant, on va s'intéresser à la construction en béton armé. Voici un assemblage particulier. Il s'agit du nœud. Un nœud, c'est-à-dire nous avons là un poteau, de l'autre côté notre poutre console qui reçoit généralement les charges provenant d'un pont roulant. Et le bien de ce logiciel nous permet de voir un assemblage en 3D et pour réellement voir le ferraillage qu'il y a au niveau de ces joints ici. On commence un nouveau projet. Là, c'était déjà la fin. On commence un nouveau projet. Nous, on va s'intéresser à ce type de joint ici, frame joint. Donc, c'est-à-dire le joint. Là, nous sommes dans quel cas on prend poteau avec manche. Nous sommes là. On patiente. OK, notre version est téléchargée. Ici, on commence d'abord par la géométrie. Donc, nous avons là notre géométrie. On peut changer les dimensions de la section transversale du poteau ainsi que de la poutre. On propose une section, même section partout. On peut éditer. On peut changer d'abord. On va commencer par la classe. Donc, une classe de 25-30 pour le béton. Et pour la section, on va avoir une section carrée. 400 x 400. On part pour la poutre. Pour la poutre, on laisse la section qu'il a proposée. La poutre ici parle d'une section de 800 x 400. 800 x 400, c'est ici. Au début, 400 x 400. Bon, il n'y a pas trop de problème. Le jarret, tout ça. Ok. Concernant le dimensionnement, ça va. On passe. Maintenant, au niveau du chargement. Au niveau du chargement, on va sur impulsion de charge. C'est là que nous voyons toutes nos charges. Les charges LC1, c'est ça, la première charge. Nous avons une charge de 150. Et LC2, c'est 100. Directement, on voit la charge ainsi que les différentes réactions, diagrammes issus de cette charge-là. Voici les diagrammes d'efforts normaux, effort normal, effort tranchant. De l'autre côté, le moment fluctuant. C'est les efforts internes, l'effort intérieur. C'est sur base de ces efforts-là que le diagramme est tracé. Et ici, nous sommes dans le cas permanent et ainsi que les différentes combinaisons de charges. Continue, les ferraillage maintenant. Patiente. Au niveau du ferraillage, nous avons ça, conception. On peut, bien avant de commencer à saisir, voir les différentes sections d'armature, lancer l'optimisation. En fait, cette optimisation fait quoi? Ici, il nous montre la direction des bielles étirants, c'est-à-dire les parties seront tendues ainsi que les parties comprimées. C'est la particularité de ces logiciels. On entre ici. Ainsi, la partie rouge symbolise la compression, le bleu c'est la tension. Donc ici, il applique réellement ces notions-là des bielles étirants. Nous avons les bielles, c'est la partie comprimée. L'étirant, c'est la partie tendue. Donc, toute cette zone ici est tendue. Et de l'autre côté, ça et ça, c'est comprimé. Le cas de charge LC1, LC2, LC3, ainsi de suite. On va aller sur
saisie édition. Sur saisie édition, ST1, ST2, ce sont les différentes cages. Cage dont il parle, c'est bien sûr les étriers. Ici, il propose des étriers de 10. Bon, on n'en trouve pas de problème parce que on peut essayer de diminuer. On met 8 avec la distance qui est là. Ok. ST2, c'est toujours l'autre groupe des étriers, ces étriers qui sont là. Là aussi, essayons de proposer les barres de 8. GB1, ce sont les barres longitudinales. C'est ça, mes barres longitudinales. Je propose deux barres de 20. De l'autre côté, même chose, donc le symétrique barre de 20. GB3, maintenant, c'est ici. Les armatures ici. Là, nous avons les barres de 10. La barre qui fait cette forme-là, courbée. Et nous avons les barres des 14 opposées. Genre, tout pas de problème. Après, on va passer à la vérification. Tout ceci, on peut voir ça en 3D. Hein. Nous sommes dans le modèle 2D. On va passer. On va vérifier maintenant. Ok, on clique sur check. C'est vraiment un bon logiciel, surtout pour la partie métallique qui vous permet de gérer les assemblages complexes, vraiment compliqués. Et en béton armé, ces analyses ne se font pas dans la plupart des logiciels, l'analyse de joints, la jonction entre des éléments. Nous avons là les différents flux de contraintes qui se passent par là. Là, on va voir les réactions, les différentes réactions, Fx, Fz, suivant les repères globaux bien sûr, et le moment généré, ça c'est le résumé. Là, nous avons les efforts intérieurs, non seulement les efforts, contrainte C, c'est la contrainte du béton sur la contrainte de l'acier. Contrainte, nous sommes là. Contrainte du béton sur la contrainte limite de l'acier. Voici les différents pourcentages. Là, nous avons 99,7%. Donc, c'est cet élément, cette partie qui est beaucoup plus sollicitée que cette partie ici. Donc, crack. Ici, il y a des zones qui ne vérifient pas. Donc, c'est-à-dire, il y a des ferraillages là qui ne tiennent pas. Ici, on voit que il y a risque d'une grande ouverture des fissures à partir d'ici, de ces armatures GB2 ST2. On voit ici la limite par rapport à l'ouverture des fissures. La déflexion ne pose pas de problème. Donc, ça c'est la déformation. Donc, ce qui nous pousse à revenir un peu sur les ferraillages. On va remettre nos barres de 10. Et là aussi, on remet le barre de 10. On va devoir recalculer la structure.
check. On patiente un peu. Après avoir changé, nous remarquons que ici l'ouverture des fissures a baissé carrément. Vous voyez dans la vérification, ça c'est les fissures. L'ouverture des fissures carrément. Ça a baissé et la vérification tient. Nous avons des fissures de 31 mm à cet endroit ici, donc la vérification, les fissures ouvertes par rapport aux fissures limites, nous avons les valeurs qui sont là. SS, c'est la distance qu'il y a entre les différentes fissures qui seront ouvertes. Donc c'est vraiment une analyse un peu plus approfondie concernant la jonction et voir comment l'élément va, c'est la destruction de l'élément. C'est capital. Là on voit la déflexion, les différentes déformations ici. Admissible. On peut changer, voir suivant UZ. Delta total, la différence. C'est intéressant. Bill of Material, là, il va nous faire voir directement la version 3D. La version 3D, nous avons y ajouté 4 barres pour que ça puisse tenir, pour éviter la grande ouverture des fissures. Cet élément, on peut l'exporter au format DXF, c'est ce qu'on va faire. Je l'appelle ici Auto avec console. OK. Et on va sur Summary. Section. Material. Les différentes analyses matérielles. Ça, c'est un rapport avec les différents diagrammes, des contraintes, paramétrage, données du projet, rapport preview print. Donc là, c'est le rapport final, la note de calcul définitive. C'est vraiment très intéressant. C'est un logiciel que je vous inviterai à utiliser pour les études approfondies. Nous avons là les différents diagrammes générés, les ferraillages retenus et le flux de contraintes, voir comment l'élément va travailler. Merci de votre attention.